Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vraiment que ce temps de vacances se passe bien. Voilà, je me suis dit qu'il fallait que je vous parle encore de cette belle saison du célibat. Comme j'ai eu à le dire tantôt, le célibat c'est une saison et les saisons ça passe toujours. Et les saisons ne sont pas éternelles. Voilà, et qu'est-ce que tu peux faire pendant cette belle saison de célibat? Pendant que tu es dans l'attente, tu es dans l'expectative, tu attends ton âme sœur, il y a de belles choses que tu peux faire en attendant. Oui, comme par exemple, jouir simplement de ce temps de célibat. Yeah, why not? Jouir de ce temps de célibat. Prendre du temps pour prendre soin de toi. Voilà, te pomponner un peu. Voilà, cultiver un peu ton estime de soi, ton amour de soi. Prendre le temps de t'apprécier, apprécier ta valeur. Voilà. Et de réaliser vraiment que tu es une fille de valeur. Que tu as de la valeur, tu as du prix aux yeux de ton Créateur. Et le fait de connaître, de te découvrir davantage pendant ce temps de célibat va te permettre de mieux te préparer au mariage. Ah oui, parce que parfois on croit qu'on se connaît très bien. Mais je vais vous dire quelque chose. Faites l'expérience, vous allez me dire. Essayez, vous allez me dire. Vous prenez le temps dans la prière avec Dieu et vous demandez à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui me connais dans le tréfonds de moi-même. Tu connais même le nombre de mes cheveux. Tu connais mon cœur plus que moi-même. Révèle-moi qui je suis. Mais je vous assure que vous allez être ébahis. Vous allez être ébahis de ce que Dieu va vous révéler sur votre personne, sur votre personnalité, sur vos dons, sur vos talents. Vous allez être ébahis. Vraiment, je vous encourage pendant que vous êtes dans cette saison de célibat-là, à prendre le temps de vous connaître. En business, on dit B2B meeting, business to business meeting. Et moi, je vous recommanderais des rencontres me-to-me. C'est-à-dire prendre le temps de te rencontrer toi-même, de passer du temps avec toi-même, de réfléchir, de discerner sur ta vie, ta situation, ta relation avec tel garçon, même dans tes relations, voilà, qui ne sont pas forcément relations amoureuses, même dans tes relations amicales, prends le temps de réfléchir, prier, discerner avec Dieu. La fois que Dieu va te guider, il va te conseiller. Prendre le temps aussi d'apprendre, voilà, à travers la lecture par exemple. Et moi, je suis une personne, j'ai beaucoup lu et je lis toujours pendant que j'étais jeune fille. Et je vous recommande en premier lieu le livre que je vais vous recommander. Wow, c'est le livre des livres, The Best. C'est un livre qui est une profonde source d'inspiration. Un livre qui est un réconfort. Un livre qui va t'enseigner. Un livre qui va t'instruire. Un livre qui va t'équiper. Un livre qui va parfois te rappeler à l'ordre. Et ce livre-là, c'est la Bible. Je t'encourage à lire ta Bible chaque jour. Même si ce n'est pas chaque jour, tu peux aménager ton emploi du temps. Tu trouves un temps pour lire, mais ce serait bien de pouvoir le faire le matin. Tu te réveilles tôt, tu passes du temps dans la prière avec ton Créateur et tu prends ta Bible, tu lis, tu médites. Même si tu n'es pas chrétienne, ça ne fait rien. Tu peux prendre ta Bible, lire juste pour, voilà, pour t'instruire. C'est un peu comme une culture générale, lire la Bible. Par exemple. Et il y a d'autres livres. Moi, je sais que j'ai lu, par exemple, je vais vous présenter ces livres-là un autre jour, dans une autre vidéo. Là, je vais faire une vidéo peut-être, voilà, spécialement pour ça. Mais là, c'est pour vous exhorter vraiment à jouir de ce temps de célibat où tu es libre de voyager. Et quand je dis libre, je ne dis pas libertinage. Voilà, parce que je sais que vous êtes des filles sages, des filles qui craignent Dieu, des filles qui veillent sur leur comportement, qui connaissent leurs valeurs, qui savent ce qu'elles valent devant Dieu et qui ne vont pas aller, par exemple, se donner à n'importe qui.
Donc, je vous exhorte donc en ce temps de célibat, dans cette belle saison de célibat, à lire des livres pour vous équiper davantage, vous préparer davantage pour le mariage. Et en attendant que le temps de Dieu arrive pour toi, réjouis-toi pour le mariage des autres. Quand tu entends que ta copine se marie, dis Seigneur, je te rends grâce pour le mariage de ma copine. Quand tu entends que ta cousine se marie, tu dis Seigneur, merci, gloire à Dieu, alléluia. Et tu t'investis dans l'organisation et tout. Sois heureuse pour les autres qui se marient. Et dis-toi bien, ne fais pas l'erreur comme certaines personnes qui disent tout le temps, c'est Eva qui se marie. Nous autres, on est là posés. On ne se marie même pas. Quand est-ce que nous, on va se marier? Ne sois pas une fille aigrie. Réjouis-toi. Réjouis-toi pour les autres. Ne commets pas cette erreur-là. Je connais une aînée là qui a dit qu'un temps, elle a arrêté d'aller au mariage parce que chaque fois quand elle partait, elle pleurait. Donc, elle ne partait plus au mariage. Personnellement, j'ai trouvé que ce n'était pas la meilleure attitude à avoir. Bon, je ne la juge pas. On n'est pas pareil, on est tous différents. Chacun a sa manière de réagir aux situations. Chacun a ses sensibilités. Donc, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Moi, d'ailleurs, je fais en sorte, en général, d'éviter de juger les gens. Donc, je comprends ce qu'elle peut ressentir. Mais moi, j'avais une autre attitude quand j'étais jeune fille, quand j'étais dans l'attente. Je me réjouissais pour le mariage de mes camarades, de mes amis. Et à chaque mariage, j'étais là, ma maman aimait dire, ah, Rita, quand il part à un mariage, elle ne sait pas revenir à la maison. On dirait que c'est elle la mariée. Je vais aller me coiffer, aller faire soin du visage, aller me rendre belle. Et je suis là, quoi. Et quand je pars, je reste jusqu'à ce qu'on vienne chercher la mariée. Je suis contente. Voilà. Oui, c'est vrai, parfois on peut être un peu triste à l'intérieur. Ah, quand est-ce que moi va arriver? Quand est-ce que ça sera mon tour? Oh. Mais soyez sûrs d'une chose. Le Dieu que nous prions là, le Dieu là, devant qui tu t'agenouilles pour prier chaque jour là, il est fidèle. Il est fidèle et sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté. Si je vous parle, c'est parce que j'ai expérimenté la fidélité de Dieu. J'ai été une jeune fille comme vous. J'ai été dans l'attente comme vous. Et j'ai vu ce que ce Dieu-là a fait pour moi. Parce que j'avais mis ma confiance en lui. Je comptais sur lui. Je vous ai parlé tantôt des valeurs. Je me suis rendu compte, avec le temps, quand je regarde dans le rétroviseur, je me suis rendu compte que j'avais, moi aussi, quelque part, sans le savoir, ma liste de valeurs. Parce que quand j'étais jeune fille, j'avais un petit bout de papier dans ma Bible, que je gardais dans ma Bible, où je disais au Seigneur, l'homme que je veux épouser, je veux d'abord qu'il soit ci. Et je disais au Seigneur, bon, je ne vais pas vous citer les critères que j'ai définis sur ce bout de papier-là, mais le critère numéro 1, je dis que ce soit un homme qui craint Dieu. Un homme qui craint Dieu. Et un homme qui a le sens de la fidélité, de la responsabilité, parce que c'était très important pour moi. C'était des valeurs que j'avais. Voilà, je l'avais fait sans me rendre compte que c'était, je ne savais pas que c'était des valeurs. Parce que c'est quelque chose auquel je tenais énormément. Et je priais tous les jours avec. Tous les jours avec. Donc, ne vous lassez pas de prier. Vous pouvez faire confiance à ce Dieu-là. Parce qu'il est fiable. C'est un père responsable. Un père qui prend soin de ses enfants, je vous dis. Donc, c'était juste un coucou pour vous encourager. Voilà, à rester zen pendant cette saison du mariage. Voilà, je suis venue dans la nature encore, comme j'aime le faire. Et voilà, je vous montre un peu. Voilà, je vois un troupeau de moutons qui passe encore. D'accord? Donc, je vous fais plein de bisous. Et encore courage. Le meilleur reste à venir. Ne baissez pas les bras. Continuez à espérer, à croire en Dieu, à vous préparer, à être dans l'expectative. Et voilà, à bien vous garder en tant que jeune fille. Je le répète, quand tu connais ta valeur, tu ne ramasses pas tes bagages pour aller t'installer chez un homme qui ne t'a pas épousé. Ça, c'est à proscrire. Ça, c'est des choses qu'il ne faut jamais faire. En tant que jeune fille, respecte-toi. Un homme pour avoir accès à ton corps et toi, il faut qu'il paie le prix quand même. Il faut quand même qu'il paie le prix. Il faut qu'il ait le statut d'époux.
S'il n'a pas le statut d'époux, il est déclassé. Il n'est pas qualifié. Donc, ne partez pas comme ça, allez vous donner gratuitement à un mec. Non, non, non. Respectez-vous, respectez-vous. Vous avez de la valeur. Respectez-vous. D'accord? Ok, je vous laisse. Bye bye.